Dans le milieu hospitalier, les récentes cyberattaques ont fait l'effet d'un électrochoc. D'après l'ANS, l'Agence du numérique en santé, 40% des incidents sont désormais d'origine malveillante. Là où les préoccupations portaient davantage sur les risques incendie ou inondation, ce sont maintenant les attaques qui occupent les esprits. Éditeurs, institutions, professionnels de santé, on assiste à un nouvel élan pour lutter contre la menace. L'État débloque ainsi 2 milliards d'euros pour labelliser et mettre à niveau les logiciels de santé. Pour Dominique Pont, responsable ministériel au numérique en santé, les attaques ont mis en lumière les vulnérabilités du système de santé. On entre désormais dans une nouvelle ère. On est, pour moi, quand même un petit peu dans une forme de rattrapage d'une culture de sécurité qui n'avait pas été un cœur de sujet ces dernières années. Donc on va y arriver, hein. Je suis pas plus inquiet que ça, mais bon voilà, maintenant il me tardait quand même qu'arrive en France cette vraie sensibilisation à la cybervigilance, à la sécurité informatique, qui a encore un long chemin. Plusieurs facteurs expliquent le retard accumulé. Globalement, durant des années, la santé n'a pas bénéficié d'une surveillance adéquate en termes de cybersécurité, une lacune par rapport à d'autres secteurs. Quand on compare l'industrie du soin par rapport à l'industrie, pas de l'automobile par exemple, on voit que la maturité digitale des autres industries est largement supérieure. Donc clairement, il y a un sous-investissement. On est au début d'un système qui est stressé et sur lequel il y a des efforts à faire. Et les efforts devront porter sur divers niveaux, car la diversité des attaques l'impose. Il faut quand même se rappeler de quoi parle-t-on au total quand on parle de cyberattaque. Il y a la cyberattaque très médiatisée qui est l'arrêt total de la production de certains centres hospitaliers, qui effectivement sont catastrophiques, mais qui quelque part va redémarrer, tôt ou tard il va redémarrer à l'hôpital. Et après il y a la cyberattaque invisible, qui est la pire, qui est la cyberattaque qui est là pour récupérer les fuites de données, pour récupérer les données et faire une fuite de données douce, tranquille, mais qui existe. Et le problème de la fuite de données, c'est qu'une fois que les données sont parties à l'extérieur, on ne peut jamais les récupérer, avec potentiellement des atteintes à la vie privée pour les personnes qui peuvent être plus ou moins graves selon la nature des données qui vont fuiter et les groupes qui vont les exploiter. En cas d'arrêt total, la réponse passera par des solutions techniques. Et concernant les fuites de données, un changement de culture est nécessaire. Il faudra sensibiliser les utilisateurs et protéger juridiquement la donnée. À ce niveau, la France est l'un des pays les plus rigoureux. Cette avocate le constate régulièrement avec ses clients étrangers qui souhaitent développer des solutions en France. En gros, s'il est compliant en France, il sera compliant partout. On a été capable de documenter de manière extrêmement précise la manière dont les choses devraient se faire. Et là, avec le Ségur du numérique en santé et donc les exigences fonctionnelles et techniques qui ont été définies couloir par couloir, on arrive à un niveau d'aide vis-à-vis des industriels et des établissements de santé sur la manière dont procéder qui est quand même assez formidable. La solution passera également par la sélection des données partagées dans les systèmes d'information. Cette explosion du nombre d'informations et le choix qu'on doit faire de quelle information doit transiter vers la ville, c'est aussi un autre problème. On ne peut pas tout envoyer. Si on envoie tout, on refragilise. Donc ça, c'est un élément extrêmement important d'arriver à travailler avec tout l'écosystème. La réflexion se doit donc d'être globale. Elle intégrera ainsi les éditeurs. Ces derniers jouent le jeu justement. C'est le cas notamment de Daedalus qui est le premier à mettre en place une équipe cybersécurité dédiée à ses clients. L'idée, c'est d'avoir deux pôles, un pôle cybersécurité et un pôle résilience. Le pôle cybersécurité, c'est autour de la prévention et de la protection. Donc l'idée, c'est de redéfinir les process, les procédures pour nos clients. C'est d'acculturer nos 500 consultants aujourd'hui, même s'ils ont déjà une culture cybersécurité, c'est d'apporter une nouvelle culture cybersécurité pour répondre à nos clients. Et un deuxième pôle résilience, autour de 3 activités, répondre aux incidents de sécurité, la gestion de crise et enfin la continuité d'activité. Pour mener à bien ces projets, des structures épaulent les établissements. C'est le cas du SIB qui prête main forte à de multiples niveaux. On accompagne certains établissements, en termes de RSSI, on les accompagne, on est RSSI de certains nombres d'établissements de santé, on réalise des audits, des tests d'intrusion, des audits de configuration, des audits organisationnels pour vérifier qu'ils ont bien mis en place toute leur organisation, on rédige des documents, notamment
le plan de reprise d'activité, le plan de continuité qui sont des éléments importants ou déterminants d'ailleurs quand on se fait attaquer par un ransomware. Et en question de formation, on a des sensibilisations pour le personnel soignant, on a des choses comme ça qu'on anime. Si la réaction a été tardive en France, les acteurs semblent donc optimistes quant à la prise en main du risque de cyberattaque. Une phase de transition est amorcée qui devrait rendre plus ardu le travail de hacking dans le monde de la santé.